Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à J-1 avant l'ouverture du Puy du Fou et on est avec l'un des responsables. Bonjour. Bonjour. De plusieurs spectacles. Oui, je suis responsable ici du spectacle du Viking, du Secret de la Lance où nous sommes actuellement et du Grand Carillon. Ok, donc comment ça se passe là à J-1 quand on est responsable d'un spectacle? Alors j'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est plus trop à moi de jouer, c'est surtout aux équipes qui sont sur le terrain. Il y a eu tout un travail qui a été fait en amont de formation, de répétition, de mise en scène. On est là donc à J-1, l'ouverture étant demain. Donc on est sur du filage, donc en fait on déroule les spectacles au complet avec l'ensemble des effets. On peaufine encore quelques effets avec des animaux ou certaines cascades ou certaines fins de formation. Mais j'ai envie de dire que l'état général il est plutôt dans la concentration, avec un facteur stress toujours un petit peu parce qu'on fait du spectacle vivant et on n'en fait pas deux pareils. La cascade, c'est un monde qui est très large. C'est-à-dire qu'un cavalier voltigeur est un cascadeur. Un cavalier qui fait un cheval de feu, par exemple, est aussi un cascadeur, etc. Et après, on a les cascadeurs qui font aussi du combat, donc à pied, ou de la hauteur, ou plein de cascades du feu, par exemple. Si on fait une torche humaine également, on est cascadeur. Mais voilà, il y a beaucoup de cascadeurs avec des compétences différentes. Et c'est en assemblant l'ensemble de ces compétences qu'on arrive à réaliser les spectacles ici au Puy du Fou. Comment vous les recrutez? Vous les trouvez à quel moment durant l'année? Parce que là on est en fin mars. Oui. Donc nous, on attaque les recrutements dès septembre, octobre et novembre. Okay. L'idée, c'est d'avoir un recrutement qui est déjà, j'ai envie de dire, figé en fin d'année, pour ensuite se mettre dans la partie administrative des dates, des contrats, tout ce qui est RH, pour pouvoir déjà planifier les formations et caler nos répétitions. Alors après, on recrute les cascadeurs avec des compétences de base, tout en cherchant chez eux un potentiel d'évolution. Okay. Ça veut dire qu'on observe tout le temps en se disant « je pense que la marge de progression devant nous est suffisamment grande pour que je me permette de proposer un contrat à un cascadeur ». Le secret de la lance, là, c'est 30 minutes. Est-ce que c'est compliqué en une demi-heure de montrer toutes les compétences de vos acteurs, de vos cascadeurs? Comment on fait en 30 minutes pour impressionner le public? En fait, ce qu'il faut comprendre, on fait du spectacle vivant et on raconte une histoire. En l'occurrence, ici, on raconte l'histoire de Marguerite, donc, qui est dans son château fort, et l'arrivée de Jeanne d'Arc et le départ à la guerre, etc. Ça veut dire que ça va être l'histoire de synthèse. On ne peut pas mettre en avant l'ensemble des cascades. Ça veut dire que les cascadeurs ont beaucoup plus de compétences que ce qu'on leur demande de réaliser à chaque spectacle. Un spectacle comme celui-ci, on va le réaliser environ 500 fois dans la saison. Donc du mois de mars actuellement jusqu'à début novembre, mi-novembre, la fermeture du parc. Donc on est obligé d'avoir beaucoup plus de compétences que ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, entre 2 et 4-5 fois par jour. Toi, tu es donc cascadeur combattant, c'est ta 5e saison ici. C'est ça. Et donc là, c'est la fin de répétition, donc qu'est-ce que tu dois faire? Alors là, on s'occupe de ramasser tous les accessoires qui sont sur la scène et pour les remettre en place pour du coup la prochaine répétition. Nous, on appelle ça la remise à zéro du spectacle. Donc nous, on appelle ça la rase pour question de temps de parole. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? C'est que c'est très varié. On ne vit jamais la même journée, il n'y a pas de routine. Et pour toi, une répétition, c'est un peu toujours la même chose, hein? Oui, mais même dans les répétitions, il y a souvent des nouveautés pour le spectacle. Donc même pour les anciens qui ont pu faire les saisons précédentes, il y a toujours des choses à réapprendre, à revoir, même des habitudes qu'on a prises les autres années. Et donc ça permet de remettre tout le monde un peu dans le bain de la saison. Tu es donc le référent Danse Garçon pour un autre spectacle, là, le dernier Panache. Quel est ton rôle? Dans le spectacle, j'ai un rôle de danse qui s'appelle Beauchamp. Il fait plusieurs choses. Au début, on va être à Brest en matelot, donc en marin plutôt. Donc on va prendre un chapeau de marin, mais qui fait aussi chapeau de matelot. Ensuite, on aura les costumes qu'on ira prendre dans l'autre pièce à côté. Et tout au long du spectacle, on va changer de costume et changer, entre guillemets, de rôle. Donc je vais passer de marin ensuite à officier de marine pour danser de la valse. Ensuite, je vais passer à vendéen et je peux aussi switcher en bleu.
et tout ça tout le long du spectacle pour finir au final bal à la fin du spectacle. Tu es donc l'une des danseuses et tu es arrivée il n'y a pas longtemps au Puy du Fou, c'est ça? Exactement, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà qu'est-ce que cet accoutrement? Eh bien, en fait, c'est le costume du bal, de la danse du bal. Donc, cette coiffe est une référence en fait à Marie-Antoinette, qui, en fait, c'est une coiffe des belles poules. Et ces dames mettaient ces coiffes-ci lorsque leurs marins quittaient pour la mer. Tu as des chorégraphies à faire avec le bateau? Exactement, sur la on a tête. 2 chorégraphies, donc une qui se place plutôt au début du dernier panache et une à la fin, le final bal. Et du coup, on doit se changer en coulisses, enfiler notre résille et puis cette perruque. Qu'est-ce qui est difficile dans ce que tu fais? Est-ce que c'est le poids que tu as sur la tête actuellement? Pas tant que ça, puisqu'il faut s'habituer. Et une fois qu'on s'habitue, on se sent un peu plus libre. Mais c'est plutôt le changement entre les scènes. Oui, on a eu toute une semaine, l'emploi du temps c'était à peu près 9h, 16h. Toute une semaine pour apprendre les 3 grosses chorégraphies. Donc ça va être 2 chorégraphies de bal et les cabosses. Donc c'est plutôt une danse beaucoup plus joyeuse qui n'a rien à voir avec le bal. Ce sont des danseuses anciennes que tu danses à chaque fois ou pas? Oui. Et oui. toi, ça te parle ou c'est compliqué d'apprendre des pas qui sont très anciens? C'est pas si compliqué que ça, mais ça me parle, oui. J'aime beaucoup. Donc toi, tu es donc le responsable du spectacle Le Dernier Panache. Bonjour Damien. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les principaux défis? Parce que je crois que c'est un spectacle qui se fait depuis 2016, donc c'est pas nouveau. Exactement, donc c'est un spectacle qui existe depuis 2016 et donc on a tous les ans des défis pour amener de la nouveauté déjà pour les acteurs qui reviennent tous les ans et aussi pour les visiteurs qui ont l'habitude de revenir tous les 1, 2, 3 ans et donc du coup on a un peu ce défi-là de refaire de la nouveauté. Donc la grande nouveauté de cette année, c'est on a travaillé sur l'immersion du spectacle au sein des guerres de Vendée. Donc on a rafraîchi le spectacle avec toutes les projections qui ont été retravaillées. Donc on a vraiment un mélange de vrais décors et de projections qui est encore plus moderne. Pourquoi ça plaît autant cet univers-là? C'est ancien pour le coup, alors qu'on est dans une ère du numérique, tout ça, on pourrait se poser la question. Donc c'est une histoire qui est assez ancienne et ce qui fonctionne en fait dans ce spectacle, c'est qu'on parle beaucoup avec notre cœur et avec une émotion. Les visiteurs qui sont assis en tribune arrivent à percevoir cette émotion et les horreurs un peu qui sont passées sur cette période. Merci beaucoup Damien pour nous avoir montré tous les coulisses de tous les spectacles d'ailleurs, et puis merci à l'équipe. Avec plaisir, merci à vous.